Il nous reste la possibilité de censurer. C'est pas un symbole, justement, il n'y a aucune alliance avec le Rassemblement. Madame, il n'y a aucune alliance avec le Rassemblement national. Tout le monde sait très bien. Il y a une convergence d'intérêts, tout au moins. Il y a un vote commun sur la censure. Et comme vous passez une bonne partie de votre discours à dénoncer la complicité ou la compromission du Rassemblement national et du gouvernement, voilà, c'est une situation un peu bizarre. Il y a un effet miroir qui est un peu paradoxal. Mais bon, si vous voulez, on peut faire la liste. Moi, je suis un peu fatigué de vous avez voté avec, parce que si vous voulez, on peut regarder toutes les lois qui ont été votées par le gouvernement macroniste avec les voix du Rassemblement national. Là, c'est plus important et plus grave qu'une loi. Vous venez de le dire, c'est l'histoire, c'est un gouvernement qui tombe. Oui, monsieur Cohen, mais ça n'a pas la même signification. Parce que quand vous votez une loi ensemble, c'est que vous êtes d'accord sur le contenu de cette loi. Quand deux formations politiques décident de censurer le gouvernement, ils ne proposent pas ensemble un autre projet. Donc c'est plus grave de voter une loi avec le Rassemblement national que de voter une motion de censure en même temps que le Rassemblement national. Et c'est justement le problème. Vous ne proposez pas d'autres projets, donc il n'y a pas de perspective derrière la censure. Il y a un saut dans l'inconnu. Attendez, on va y venir, mais ne jouez pas avec les mots. Je ne vous ai pas dit que nous proposions pas d'autres projets. Je vous ai dit que nous ne proposions pas de projet commun avec le Rassemblement national. Avec la majorité qui fait tomber. Nous avons un projet commun à proposer. Nous l'avons défendu au moment des élections législatives. D'ailleurs, j'observe que c'est le projet politique autour duquel il y a une coalition parlementaire qui est la plus importante de l'Assemblée nationale. Non, pas aujourd'hui. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Je vous parle des coalitions qui se sont présentées devant les électrices et les électeurs. C'est vrai, mais la coalition d'aujourd'hui, c'est 220 députés avec Ensemble et LR. Ça ne m'a pas échappé, mais ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on essaye d'être honnête dans notre discussion, qu'il y avait d'un côté les candidats macronistes et de l'autre côté les candidats les républicains. Ce que je vous disais, c'est que la transparence vis-à-vis des électrices et des électeurs, c'est que nous avons proposé ensemble un projet, le nouveau Front populaire, et que c'est le bloc politique qui dispose du plus grand nombre de députés pour le mettre en avant. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est le jeu des forces parlementaires de nouer des alliances au sein d'un hémicycle, au sein d'un parlement et de constituer des majorités. Et là, le socle le plus large, c'est pas le vôtre. Mais si vous n'avez pas été choqué par le fait que le Premier ministre, après des élections législatives qui voient le bloc le plus important à l'Assemblée nationale être celui du nouveau Front populaire, si vous n'avez pas été choqué par le fait que le Premier ministre qui a été nommé soit celui d'une formation politique qui a fait moins de 6% des voix aux élections législatives... Si, ça faisait partie des interrogations, je peux vous dire sincèrement, il y a beaucoup de gens moi, que je rencontre qui ont été choqués par ça, qui disent on a voté plus à gauche et on a un Premier ministre de droite. Forcément, c'est choquant. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.